Je m'interroge ce jour sur la question des causes profondes des contre-performances générales des entreprises publiques au Cameroun. Dans ces derniers rapports mis à la disposition de l'opinion publique, le comité technique de réhabilitation des entreprises publiques et parapubliques n'était pas passé par 4 chemins pour demander l'arrêt, mieux la suspension des perfusions que l'État ne cesse de donner à plusieurs entreprises contre-performantes. Des entreprises qui, malheureusement, n'apportent rien à l'économie camerounaise, n'apportent rien en termes de développement sur tous les plans au Cameroun. Des entreprises qui se retrouvent à recevoir des perfusions alors qu'en termes de production, elles ne parviennent même pas à donner un tant soit peu, disons-le clairement, les résultats escomptés. Les événements de ces derniers jours, notamment avec la SEMRI, nous remettent au goût du jour cette question où véritablement la SEMRI ne cesse de recevoir des perfusions. L'État nous parle de 800 milliards de francs CFA injectés dans la filière riz depuis 2017. Sauf que les autres événements de ce jour, le partage du riz, la distribution du riz à 15 000 francs CFA pour un sac de 50 kilos, nous ramène à l'extérieur et nous demande comment est-ce que ce soit l'État aujourd'hui qui se retrouve à concurrencer lui-même les commerçants. Bref, passons. Comment comprendre la situation désastreuse connue et entretenue par les dirigeants de ce pays qui aiment à déshabiller Pierre pour habiller Paul? Comment comprendre qu'en plus de la conjoncture économique internationale, les conditionnalités des bailleurs de fonds ou des placements et investissements hasardeux, les entreprises et établissements du secteur public et parapublic sont depuis des années, ce malgré les alertes multiformes, confrontés à une absence d'innovation technologique. Prenons le cas de Camtel. Camtel, depuis des années, annonce la mise à disposition des puces, annonce la mise à disposition d'un compte monnaie numérique où les gens pourront faire des transactions. Annonce. La connexion a un débit vraiment véritable. Poser la question à tous ceux qui ont des réseaux. Si à partir de Bomono jusqu'à Kappa, vous avez le réseau. Si on vous répond par l'affirmative, eh bien revenez, on changera. Absence des économies d'échelle, structure pléthorique des coûts, déséquilibre de la structure financière, taxes exorbitantes pour inverser cette tendance budgétivore. Comment comprendre que le gouvernement n'a jamais cherché à redynamiser ou à restructurer les nombreux chevaux blancs donc regorge son portefeuille d'entreprise. Sous pression des bailleurs de fonds, notamment le FMI, et face à une conjoncture persistante, l'État du Cameroun a décidé d'engager une démarche de correction de sa gouvernance des établissements publics. Ceci à travers le lancement d'une étude sur sa politique actionnariale depuis le 18 juillet 2023. Comment comprendre que les actions détenues par l'État du Cameroun ne débouchent pas sur les résultats escomptés malgré la diversité de son portefeuille? Il y a quelques heures encore, notamment hier, on s'interrogeait sur les revenus des directeurs. On a pris le directeur de l'ECAM avec un salaire mirobolant, on a pris Camerco, on a pris Camtel. On s'est baladé, on s'est rendu compte que les différentes entreprises qui sont même contre-performantes à la fin sont celles dont les salaires sont les plus volumineux, permettez-moi l'expression. Dans son rapport sur l'exercice 2021, la Commission technique de réhabilitation indiquait que la CDC a enregistré des pertes cumulées de 41,1 milliards de francs CFA en 3 ans, entre 2019 et 2021. D'après le même rapport, un total de 11 entreprises publiques avaient enregistré un résultat net négatif pour un cumul estimé à environ 30 milliards de francs CFA. Oui, on nous a dit c'était Covid, oui, on nous a dit c'était les Ambazoniens, la destruction des champs de CDC, et tout récemment encore, le ministre des Finances a donné une perfusion consistance à la CDC, notamment 20 milliards de francs CFA, pour qu'elle puisse non seulement apurer certaines dettes et se relancer dans les affaires. C'est bien, c'est une pratique que nous aimons dans ce pays. Prenons le cas de Camerco. Question. SICAM. On avait averti pour SICAM depuis. Passons. SEMRI. Elle était à moins 1,4 milliard de francs CFA.
Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise, l'ANACOM, qui lui aussi vit ces dernières heures, des heures sombres depuis plusieurs années. La Centrale nationale d'approvisionnement en médicaments et en consommables médicaux essentiels, qui a connu une année difficile. Les taux de rentabilité financière qui s'étaient établis, on se rappelle, en 2021 à moins 14,5%, soit 6,5 points de moins qu'en 2018. Savez-vous que depuis l'exercice 2017, cette rentabilité est plombée par la situation structurellement déficitaire de ces entreprises. Que fait l'État? Il pompe. Il pompe. Alors qu'on attend une performance à nul autre pareil de ces entreprises. On se rend compte qu'en termes de budget d'investissement, ils sont aussi faibles par rapport au budget de fonctionnement qui lui prend, on va le dire, les 3/4 de l'ensemble du projet. L'absence d'innovation technologique, faiblesse des ressources propres dues à l'insolvabilité des clients institutionnels et privés. Ce qu'on trouve à faire dans tous les secteurs, c'est d'augmenter. À gauche, on augmente les kilowatts. À droite, on se prépare à augmenter le mètre cube. Entre-temps, ceux-mêmes qui sont censés régler n'ont pas accès à une énergie de qualité, mais on augmente. Sur le plan, en termes de tensions inflationnistes, ça ne va pratiquement pas au niveau des marchés. Il y a des entreprises qui ont perçu des financements et des subventions pour nous aider à avoir du bon poisson sur le marché, pour nous aider à avoir du bon poulet. Ces entreprises ont perçu de l'État du Cameroun, on se rappelle, des inaugurations, pose de la première pierre à hauteur de 600 millions de francs CFA. 6 carreaux, 6 papins posés, 600 millions de francs CFA. Il avait été mis des financements, toujours dans le cadre structurel et mis par, on va le dire, les différentes lignes de certains ministères, notamment le MINEPIA. Il était prévu que du côté de Yabassi, on devait mettre sur pied un ensemble de projets liés à la délégation régionale pour permettre aux élus et certaines personnes de pouvoir nous fournir un poisson de bonne qualité. À ce jour, on réfléchit. Absence d'économie d'échelle et une structure pléthorique des coûts, dont notamment la masse salariale. On en parle de la masse salariale. Camerco, Camtel. On va citer quoi et laisser quoi? Finalement, j'aime bien les derniers paragraphes du comité technique de réhabilitation des entreprises publiques et parapubliques. Il faudrait penser à tout effacer pour recommencer. Il y a quelques jours, on parlait du cas d'Alucam. On a parcouru de fond en comble. La société de recouvrement a décidé, c'était encore quelques jours, pour ces différents programmes lancés par le chef de l'État qui ont ponctionné des milliards et qui, à la fin, n'ont rien donné. À quoi ça sert de donner l'argent entre les mains d'un insensé? Eh bien, il saura qu'il faudra aller dans une boîte de nuit, boire ce que boivent ceux des taudis, s'offrir les plaisirs en payant les voyages aux belles dames de compagnie de l'État, faire des réservations dans les hôtels, flamber, s'offrir des repos et des évacuations sanitaires en voiture, en voilà, s'offrir les véhicules de luxe, et puis à la fin dire, on affiche un résultat quand même probant, les choses avancent, nous avons encore besoin d'argent.